Plus d'un 20 responsables des radios, membres de l'association des radios communautaires et de proximité de Haut-Ouélé et de l'Ituri, RCFI en sigle, ont participé à une séance de renforcement des capacités sur la gestion des radios communautaires du 10 au 11 janvier 2023 à Bunia. C'est confié à la presse. C'est mardi 10 janvier 2023. M. Igo Maseka, consultant à l'organisation hollandaise Free Prince, partenaire à l'RCFI, dit qu'il était important d'outiller les responsables des radios en Ituri durant cette période de l'état de siège. Signalons que durant ces 2 jours, ils ont accumulé une connaissance sur le fonctionnement des radios communautaires, sorte des radios et quelques documents comptables qui doivent utiliser les radios communautaires. Merci, je suis Hugo Maseka. Je suis conseiller consultant auprès de RCFI, aujourd'hui Korakopi, dans le réseau des médias communautaires de l'Ituri. Et je suis en consultance avec Free Press Unlimited. C'est une structure hollandaise qui appuie les radios communautaires dans le monde. Une séance de renforcement des capacités avec les responsables des médias en Ituri, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'abord de parler de la radio communautaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une confusion par rapport aux radios communautaires. Nous, on voulait quand même actualiser les informations par rapport à ce qu'est la radio communautaire comme telle. Et à ne pas confondre avec les autres radios, types de radios. Et pendant ce renforcement des capacités, nous avons voulu que les responsables de la radio puissent maîtriser le fonctionnement de la radio communautaire. Et aussi comprendre comment la radio communautaire fonctionne, quelles sont ses exigences et comment elle doit vivre, et aussi quels sont les acteurs qui font partie, qui font fonctionner aussi la radio communautaire. Comme ça, ensemble, on peut maintenant redynamiser nos radios communautaires ici en Ituri. Est-ce que c'était important à ces temps que vous puissiez les faire? Très important, puisque nous avons un projet qui s'intitule « Accès à l'information fiable pendant l'état de siège ». Vous savez que pendant l'état de siège, il y a des fausses informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous voulons aussi qu'il y ait de bonnes informations. Et les bonnes informations pour nous doivent passer que dans des radios. Et comme nous appuyons des radios communautaires, et que ça se passe dans des radios communautaires. Et nous devons maintenant aussi renforcer ces radios pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Pourquoi les choix des radios communautaires? Puisque c'est la radio de proximité. C'est la radio qui est tout près de la population et la population a besoin de ces informations. Après cette séance, comment aussi vous avez trouvé le niveau de ces médias ici à Ituri? Bon, le niveau est bon, mais c'est juste amélioré. Tous les médias fonctionnent comme tous les médias, mais le problème c'est que nous devons améliorer d'autres aspects. C'est comme ça qu'on a intervenu pour renforcer les capacités. Après cette séance, vous attendez quoi? Nous attendons que les radios communautaires se conforment aux normes d'une radio communautaire. Et aussi d'enlever quelques équivoques qui pèsent entre radio communautaire, des termes, radio communautaire, radio confessionnelle, radio associative, tout ça là. Qu'on puisse lever tous ces équivoques plutôt, et qu'on sente qu'on est dans une radio communautaire. Est-ce qu'après ces 2 jours, ça sera la fin ou on aura encore une autre vague de formation pour les radios communautaires? C'est une suite. Ça, c'est juste un début. Puisque je vous dis que dans une radio communautaire, il y a beaucoup à faire encore. Et là, c'était juste le début. Et dans 2-3 mois, je reviendrai encore ici pour continuer la suite.